Alors, maintenant, on va y aller. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré tellement de personnes dans mon bureau, d'accord? Et dans mon cabinet, il y a tellement de choses que j'ai entendues, il y a tellement de choses que j'ai vues aussi. J'ai vu des gens qui étaient quasiment dépressifs, hein, pour ne pas dire carrément dépressifs, hein. Juste à cause de leur situation de couple, en fait. Juste à cause de ce qui se passe à la maison, d'accord? Et j'ai vu plein de personnes qui se sont précipitées, ils ont couru, ils sont rentrés directement dans le foyer. Peut-être parce qu'un bébé est venu de façon imprévue. Un bébé est venu, juste parce qu'il sortait déjà avec la dame ou avec le monsieur. Et puis, bon, il y a une grossesse qui est venue. Et en personne responsable, ils ont pris leur responsabilité. Et maintenant, bon, ils sont rentrés aussi directement dans le foyer. Moi, j'appelle ça des foyers parachutes, d'accord? Alors, j'aimerais en rire, mais je ne peux pas en rire. Pourquoi? Parce que les dégâts sont énormes. Vous voyez un monsieur qui se met à crier, qui crie et qui est un peu en détresse en fait. Il est en détresse parce que il n'arrive pas à s'entendre avec sa femme, d'accord? Et vous avez envie de l'aider en fait. Mais il s'est mis dedans tout seul. Il s'est mis dedans sans réfléchir, sans formation, sans aide, sans préparation. D'accord? Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est la préparation. La préparation, c'est vraiment très important. Ça permet d'anticiper sur les problèmes qui vont venir. C'est comme si on prenait un vaccin. En ce moment, nous sommes en train de nous préparer à prendre un vaccin. D'accord? Un vaccin contre le divorce. Par la grâce de Dieu, on veut prendre un vaccin contre le divorce, un vaccin contre les drames de foyer, un vaccin contre tout ce qui va être dépression dans le foyer et tout ça, qui va être dû au choix en fait du partenaire. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de la relation à deux, mais non, et de l'épanouissement dans cette relation. Nous, on va parler dans cette formation, on va surtout parler du choix du partenaire. C'est-à-dire que tout ce qui va faire que la stabilité règne dans le foyer, règne dans le couple, et qui dépend directement des deux partenaires, principalement de l'homme et de la femme. Donc, cette vidéo de formation, c'est pour et l'homme et la femme, d'accord? Et j'aimerais que vous soyez vraiment très, très ouvert d'esprit et très attentif. Vous pouvez écrire tout ce qui est un peu sombre pour vous et après me faire un retour lors du coaching personnel que vous allez avoir. Et on va débattre de ça. Merci bien. Je compte vraiment sur vous. On y va. Alors, vivre ensemble, on va en parler, parlons-en. C'est une question de vision, c'est une question de partage, c'est une question de culture, c'est une question d'environnement, c'est une question de centre d'intérêt, c'est une question de croyance, de projet, de valeur, de métier, de budget, de beauté. Et il y a aussi la fondation de chacun. Alors, tout ça que j'ai mis là, c'est pour vous dire qu'il y a tellement de choses, et il y en a plus, hein, qui rentrent en ligne de compte de la vie ensemble. Quand on prend une personne qui veut aller choisir une autre personne, je pense que il est très important que vous preniez le temps. Le temps de vous demander c'est quoi ma vision. Moi, je vois jusqu'où. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Je vais vous donner un exemple simple quand on parle de vision. Vous avez envie, par exemple, d'ici 10 ans, à partir de l'instant où vous allez vous marier, de construire votre maison, votre chez vous, votre havre de paix, pour accueillir en fait les enfants, votre épouse et tout ça. Et vous aimeriez faire ça avec votre épouse, ensemble. S'il y a des sacrifices, vous allez les faire ensemble. Là, je parle d'un monsieur. Alors souvent même, c'est l'homme qui porte la vision. Et ensemble avec la femme,
Ils s'entendent sur la vision et la femme épouse la vision. Si elle a un amendement, elle apporte à ça. Je ne dis pas qu'une femme ne peut pas avoir de vision, non. Mais c'est très bien quand l'homme sait où il va. C'est très bien aussi quand la femme sait où elle va. Quand la femme sait ce qu'elle veut aussi. Quand vous avez cette vision de vous rencontrer une femme, son problème, ce n'est pas qu'on construise. Son problème, c'est qu'on vive dans des appartements qui sont somptueux. D'accord? Si on prend à Cotonou, par exemple, on va prendre un appartement, peut-être 2 chambres, un salon, qui a des commodités qu'il faut, et puis bon, c'est à 80 000. On va prendre un montant comme ça. Elle préfère vivre dans le confort. Au tout début, vous n'avez même pas encore d'enfant et elle veut tout ce confort-là. Elle veut même une aide à la maison alors qu'il n'y a même pas encore d'enfant. Elle veut, voilà, tout ce qui est luxe, équipement à la maison et tout ça. Alors que vous aurez aimé, par exemple, que vous sacrifiez un peu aujourd'hui. C'est-à-dire, on va rester dans une chambre, un salon un peu modeste, peut-être payer à 35 000, peut-être payer à 40 000, et épargner suffisamment d'argent pour le but à venir, au niveau de la vision.